Alors, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Bon, alors, nous sommes venus dans votre commune pour essayer de faire un tour sur tous les aspects de la vie de cette commune, à savoir la vie culturelle, la vie agricole, la vie économique et tout ce qui s'ensuit. Ma première question. Alors, de Saint-Hilaire en Cambrésis, en passant par Saint-Hilaire en Cambrésis, avec, à un moment donné, le fief de Bogny. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Hilaire-les-Cambrés. Tout à fait, Saint-Hilaire-les-Cambrés. C'est quand même beaucoup de changements, hein? Oui, oui, oui. Alors, Saint-Hilaire-les-Cambrés, bon, il est situé dans la partie rurale du Cambrésis, hein, avec ses 1600 habitants. C'est un bourg important de l'arrondissement, traversé par la départementale 45, hein, qui vient de Solesmes vers Quévy. Le nom de Saint-Hilaire n'apparaît qu'en 1064. Alors son église a été reconstruite en 1749, puis rebâtie début 1900. Saint-Hilaire comptait alors 2000 habitants. Et l'église componait aussi en son sein, à son arrière, la mairie. Donc on en a profité pour reconstruire une nouvelle église et reconstruire la mairie sur la Grand Place. L'éclairage public des rues, ce qui est important, il a été réalisé en 1910 et le nouveau calvaire bâti en 1904. Alors au niveau de sa formation, Saint-Hilaire, c'est un ancien village de la seigneurie de Saint-Sépulcre de Cambrai. Saint-Hilaire consistait essentiellement en une rue assez longue, la rue d'en bas, rue basse, aujourd'hui la rue Paul-Vaillant-Couturier, prolongée par la rue d'en haut, ou la rue haute, aujourd'hui la rue Henri-Barbus, avec une place au milieu, au niveau actuel, 96 mètres au niveau du sud de la mer, assez haut, où se trouvait un abreuvoir, le Flot, entouré d'arbres qui exista jusqu'en 1911. Des reproductions existent. Au XVIIe siècle, la rue Saint-Va a poussé un embranchement, la rue Neuve, aujourd'hui rue du Général de Gaulle, vers Avesnes-les-Aubert, puis au temps de la Révolution fut créée la rue de la Nation, percée en grande partie sur les terres de l'abbaye, déclarée bien de la Nation, d'où son appellation encore aujourd'hui. Bon, on l'appelle encore bien de la Nation. Elle s'appelle toujours rue de la Nation. D'accord. La croupe sur laquelle est bâti Saint-Hilaire dévale raide, en grande pente, du nord-nord-ouest vers l'est-sud-est, et il se compose essentiellement d'argile du Cambrésis, qui repose sur un banc de craie que l'on voit apparaître à nu au flanc des croupes exposées au vent d'ouest, qui domine et amène la pluie qui les ravine. Au temps des orages, que subit parfois le territoire, non seulement la pluie ravage des champs, mais l'abondance des eaux est telle qu'elles remplissent l'Arclin, qui est à sec, ordinairement est toujours à sec, et grossi par le flot du Rio Collet. Et ces pluies, ces orages parfois détruisent et emportent les récoltes. Ainsi, en 1911, la furie de l'Arclin devient telle qu'elle déborde, renverse tous les obstacles et abat même les maisons. Bon, depuis, le territoire est aménagé pour éviter ce genre de choses. Au XIVe et XVe siècle, on voit apparaître les tisseurs sous le nom de parmentiers. Hein, on les appellera mulquiniers que plus tard. En 1762, on compte 25 familles, hein, avec des étires ou métiers à tisser. C'est une fabrication de toiles de fin ou de gros batiste ou limon que l'on faisait sur les métiers dans les caves. C'est un paradoxe, car au moment où une usine moderne de tissage se créait, que beaucoup de multiniers abandonnaient les tiles pour aller travailler et s'enfermer dans les sombres usines de Denain et de Tian, hein, des usines sidérurgiques, attirées par des gains immédiats. Pour mémoire, l'éclairage public date de 1893. Voilà. Les bâtiments des tissages disparus ont laissé la place au relais du Cambrésis, anciennement tissage au Blain, puis Saint-Imat, avant qu'il ne parte à Caudry. La mairie... Saint-Imat est passé par ici. A été créée à Saint-Hilaire. D'accord. Le début Saint-Imat date de Saint-Hilaire. Monsieur Germain Santerre, qui était avant transporteur routier, employé à la sucrerie de Cambrai, des Côtes d'Œuvre, avait créé lui-même le transporteur Saint-Imat.
Et qu'est-ce qui a fait que ça parte sur Caudry, là, comme ça? Son expansion était telle qu'il lui fallait des bâtiments beaucoup plus grands. D'accord. Et c'était repris ensuite par le relais, avec à ce niveau-là. La mairie, ancien tissage des Planques. Ici, avant, il y avait un tissage. Ici, c'était la maison du maître. Et à côté, dans les bâtiments communaux, c'était le tissage. Et aussi l'entreprise de ravalement Herbin, ou de Saint-Va, qui était l'ancien tissage de Merschmann. Saint-Hilaire, durant l'hiver 39-45, a accueilli 900 soldats du régiment du 6e cuirassier d'Orléans, venus combattre les lignes allemandes en Flandre. Les soldats étaient logés chez l'habitant à Saint-Hilaire. En reconnaissance, je dirais, aujourd'hui, le régiment est basé à Olivet et les membres de l'amicale du 6e cuirassier tiennent leur assemblée générale à Saint-Hilaire tous les 2 ans. Ah oui. Ils viennent nous voir en délégation. Il faut l'assemblée générale, une réception est organisée par la municipalité. Au niveau historique, ce que l'on peut encore voir, on a 3 chapelles rénovées, entièrement rénovées dans Saint-Hilaire, dont une rénovée par la CA2C. On a 3 châteaux, bon, les châteaux qu'habitaient les maîtres, je dirais, qu'on pourra avoir, dont un en restauration et qui va accueillir 10 logements. On a 2 tableaux classés dans le cœur de l'église, et ainsi qu'une armoire du XVIIIe siècle de la sacristie, qui était, on voit, des meubles classés. Bon, on avait aussi comme activité, il nous reste des bâtiments de la brasserie Le Duc, qui ont été rénovés et habités. On a un ancien manoir, le Franc-Metz, qui est du XVIe siècle, qu'on pourra aller voir. Oui. On a la bâtisse du presbytère avec son parc, presbytère qui va être racheté par la mairie et qui va être transformé en maison pour des jeunes. Il nous reste encore des boves visibles des caves, vous savez, là où il y avait les métiers à tisser. On a aussi le chemin de pèlerinage de Saint-Jean-de-Compostelle, qui a été réhabilité par la CA2C. Au niveau des équipements pour la commune possède 3 salles, le foyer rural, la salle de réception, la salle du parc, toutes équipées pour les repas. Au niveau scolaire, nous avons 3 classes de maternelle, 4 classes élémentaires, pour 170 enfants scolarisés avec cantine, garderie périscolaire et études surveillées le soir. Nous avons aussi un mi-club, une bibliothèque, un foyer des aînés. En cours d'étude, la rénovation du presbytère, comme je vous disais, pour un foyer de la jeunesse et en réflexion, une salle de sport. Au niveau commerce, nous avons une boulangerie, une boucherie-charcuterie, une pizzeria, qui actuellement est à la recherche de son pizzaïolo, 2 cafés, la coopérative agricole, 2 garagistes, un marchand de chaussures, les chaussures Ruelles, 2 coiffeurs. Au niveau artisanat et entreprise, nous avons une entreprise de ravalement, l'entreprise Herbin, un plombier chauffagiste, plusieurs artisans en électricité, maçonnerie. Nous avons aussi le Relais Cambrésis, un bâtiment géré par Emmaüs, une entreprise d'insertion de plus de 100 salariés. Ah oui. Dans le domaine de la santé, nous avons encore la chance d'avoir un médecin, une pharmacie, 7 infirmières, un kiné, une orthophoniste, une sophrologue et bientôt une maison de santé privée avec 2 dentistes et 2 médecins. Ben, c'est pas mal déjà. Voilà, nous sommes un petit peu gâtés. Nous avons aussi un EHPAD, les Hortensias, avec en son sein un béguinage de 46 logements. Ah oui. Nous avons aussi un milieu associatif dense, avec notamment la Clé de Sol et son école de musique, un tennis de table qui évolue en régional, au même niveau que Proville et Caudry, la troupe de théâtre Tendance, bien connue maintenant dans le Cambrésis, un club de foot en pleine mutation. Voilà, enfin, dans la salle des cérémonies se trouve un tableau offert par notre artiste peintre, récemment décédé, M. Claude Pavot, qui a été célébré récemment par la mairie de Caudry, qui possède de ses représentations. Et ce tableau représente une peinture de Renoir, le bal du Moulin de la Galette. Voilà un petit peu, je dirais, brièvement pour Saint-Hilaire. Alors les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils produisent en grande partie ici à Saint-Hilaire? Alors l'agriculture, c'est surtout le blé, la betterave.
quelques cultures. On commence à avoir la culture de lentilles. Ah, ouais. Le colza, d'ailleurs la coopérative agricole fait de l'huile de colza qu'elle commercialise. On trouve des bouteilles d'huile de colza maintenant ici dans les magasins. C'est plutôt une vente locale dans les petits magasins. Voilà un petit mot de la culture. Il nous reste une seule ferme avec, je dirais, des vaches, mais pas de vaches laitières, uniquement des veaux au pis. On n'a plus de production de lait sur le territoire. Ah, ici on ne produit plus de lait. Non. Alors le lait que vous buvez, ça vient de la France entière Il vient de la coopérative d'Aouin, hein, bien souvent. Hein. On consomme local. Oui. Mais non, on n'a pas ici beaucoup, je dirais, de fermes laitières. C'est un peu plus au niveau vers le Cateau ou autre. Hein, on appelle ça dans la Vénois. Il y a beaucoup plus de fermes de vaches laitières que par chez nous. Dans le Cambrésis, encore pas beaucoup de fermes, hein. Très peu. Hein. Bon, alors donc sur le plan social ici, alors et la fête communale, elle a lieu quand ici? Alors, la fête communale a lieu le 4e dimanche de mai et le 1er dimanche de septembre. On a 2 fêtes communales avec une brocante, hein, et les jeux, je dirais, sur la grande place. Vous nous avez parlé d'un club de foot. Oui, alors le club de foot, aujourd'hui, il a été dissous il y a 2 ans, faute de participants. D'accord. Une nouvelle équipe dirigeante a repris le flambeau, avec une équipe de foot loisirs, et on essaie, je dirais, de recruter des jeunes pour repartir, je dirais, à zéro. Hein, le terrain a été rénové, un parquet tout neuf a été fait. Toutes les actions sont là maintenant pour faire. Mais encore faut-il trouver des dirigeants et des joueurs qui aujourd'hui sont éparpillés dans les clubs voisins. Donc il nous faut une structure nouvelle pour pouvoir les réaccueillir. Et vous avez suffisamment de jeunes quand même pour les amener dans tous ces sports-là. Oui, mais les jeunes préfèrent aller s'entrer dans des clubs un peu plus huppés, hein, tels que Cambrai, Caudry, Viely. Beaucoup de jeunes se sont dirigés vers le tennis de table. Oui. Hein, on a 8 équipes de tennis de table, c'est pas mal. Hein. Ah oui. Et avec à tout niveau, départemental, jusqu'à régional. Jusqu'à régional, ce qui est pas mal. Non, c'est déjà pas mal. Hein, on a une école de musique, ouais, avec toujours une trentaine d'enfants. Donc c'est important. Voilà un petit peu au niveau activité pour la commune. Bon alors, vous avez aussi une école, vous avez dit vous avez 170 élèves là-dedans. 170 élèves, répartis, je dirais, 70 en maternelle et 100 en élémentaire. Donc, qui marche très très bien, avec des écoles rénovées, avec une cantine, une garderie périscolaire et études surveillées le soir faites par les instituteurs. D'accord. Alors vous avez pensé aussi à mettre tout ce qui est informatique dans les écoles ou pas? Oui, on a procédé dernièrement à la numérisation complète des écoles, avec le projet du gouvernement. Hein. Oui. Donc les tableaux numériques, les tablettes sont arrivés dernièrement. D'accord. Elles sont en cours d'installation. D'accord. La commune est câblée fibre optique, ce qui facilite l'installation du numérique aux écoles. Donc oui, aujourd'hui, tous les habitants peuvent profiter de la fibre optique. Alors, il y a certains villages où il y a des églises, mais il n'y a pas de prêtre. Vous en sortez comment, vous? Ben, c'est un prêtre qui regroupe, je dirais, les 10 communes, je dirais, sur une seule église. Hein. Il faut savoir que Saint-Quière est regroupé avec Saint-Va, Kiévis, Saint-Aubert, non pas Kiévis, Saint-Va, Saint-Aubert, Rieux, Villers-en-Cauchy, Avenay-Saubert, Saint-Martin, Évêque, voilà. Mais il y a un seul prêtre, je dirais, pour les 10 paroisses. Alors, ce qui veut dire pour les 10 clochers, parce qu'on appelle ça des clochers. D'accord. Et la paroisse, c'est la paroisse du Bien de Recarle qui regroupe tous ces clochers, hein, avec un prêtre. Donc, ce qui veut dire que c'est une messe toutes les 5 semaines par clocher. Par-ci, par-là, oui. Voilà. Ouais. Bon, souvent, une messe le samedi, une messe le dimanche, réparties sur l'ensemble des clochers. Nous avons essayé de parler de l'agriculture, mais
On savait dans le temps qu'ici c'était très célèbre pour la fabrique des toiles. Oui. Et il y avait plein de mouchoirs qui se faisaient ici. Qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Alors, les mouchoirs se faisaient principalement ici, chez Desplanques, et chez l'entreprise Aumelin. Toute cette industrie a disparu, bien souvent avec la mort, je dirais, des patrons. D'accord. Monsieur Aumelin a toujours eu son entreprise. Monsieur Aumelin est mort à plus de 90 ans. Il est arrêté, son usine est arrêtée. Monsieur de Merschmann, c'est le même. La famille de Merschmann est arrêtée. Toute la famille a quitté Saint-Hilaire. Aujourd'hui, il n'y a plus de descendants de la famille de Merschmann à Saint-Hilaire. Et déclenché même, l'entreprise est terminée. En fait, ils n'ont formé personne pour prendre la relève. De formation. Bon, faut dire, c'était au niveau de la population, comme c'était marqué, beaucoup de gens sont partis à un moment donné sur Denain. D'accord. Sur Denain et sur Champ, à l'usine, où la rémunération, c'était un salaire assuré et aussi une vie facilitée avec des congés ou autres. Voilà. Donc aujourd'hui, toute l'activité textile a disparu. Il ne reste plus dans les environs que Caudry avec la dentelle. Bon, parce qu'on croit savoir que sur 5 familles, il y avait au moins 3 qui avaient des machines à tisser. Hein. Oui, il y avait beaucoup de machines à tisser dans les caves. Mais tout ça s'est arrêté au fil, je dirais, des décès, je dirais, des familles. Les enfants n'ont jamais repris les métiers à tisser de leurs parents. Est-ce que ces métiers à tisser, il vous reste quelques exemplaires à nous montrer aujourd'hui? Non, j'en ai pas à vous montrer, il n'y en a pas. D'accord. Puisque les bâtiments étaient repris. Ah oui. Pour autre chose, donc on n'a pas de bâtiment aujourd'hui où on pourrait retrouver ce genre de métier à tisser. D'accord. Ces grands métiers à tisser, maintenant, il faut les voir avec les Aubert. Ah ouais. Là où il y avait, je dirais, une continuité avec, je dirais, que les Aubert avaient de nombreux tissages, avec énormément de personnel. 1900, dans les années 70, il y a encore une entreprise Maillard qui embauchait près de 100 tisseurs avec une usine de confection. Ouais, parce que quand on se dit que dans 4 familles sur 5, il y avait un métier à tisser, ils ont quand même dû garder des exemplaires, non? Bon, là où je connaissais les dernières machines à tisser, je dirais les maisons ont été vendues, certaines rasées, on n'a plus de traces. On n'a pas de traces et je n'ai pas souvenir dans Saint-Hilaire de collègues, d'amis qui ont chez eux des machines à tisser. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup aussi d'employés à domicile qui roulaient les mouchoirs, parce que c'est des mouchoirs qui étaient roulés à la main. Ah, d'accord. Okay. La toile sortait, elle était découpée, et elle était envoyée dans des ballots chez les particuliers qui roulaient le mouchoir et étaient payés au mouchoir. Ils étaient payés au mouchoir. Hein. Oui. Moi, j'ai une tante que j'ai connue, elle roulait les mouchoirs et puis elle cousait comme ça, là. C'était des mouchoirs de luxe. Ah, c'était du fait main en plus, donc c'était... C'était des mouchoirs de luxe de très bonne qualité, qui étaient faits à l'époque chez l'entreprise Aumelin. Oui, c'est vrai. Donc après ça, qu'est-ce qu'on peut encore produire ici à Saint-Hilaire? Je dis à part, je dirais une nouvelle métier qui se crée, une nouvelle source avec la fabrication de l'huile de colza, qui va générer une activité. Et le gérant de la coopérative pense aussi peut-être faire, je dirais, une fabrication, une mise en boîte de lentilles. Oh. Donc on commence à fabriquer, je dirais un petit peu ça, dans les cultures, quelques hectares de plantés. Vous êtes prêt à donner des subventions? Pour l'instant, on n'a eu aucune demande, premièrement. Okay, ouais. Mais on peut toujours faciliter, s'il y avait une extension de bâtiment ou autre, faciliter, je dirais, l'achat de ces bâtiments, ou la recherche, je dirais, de bâtiments, parce que pour ça, il faut des entrepôts.
hein, parce qu'il faut stocker non seulement la production, mais aussi le produit fini. Et pour ça, la coopérative était venue me voir si on ne connaissait pas d'anciens hangars. Ouais. Mais aujourd'hui, j'en ai pas. Ah, dommage. Alors, en dehors du programme de l'éducation nationale, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de passer dans les écoles et expliquer l'histoire de Saint-Hilaire à vos enfants? Non, pas encore. Bon. Mais je pense que quand j'ai préparé ici ce reportage, bon, j'ai feuilleté parce qu'on a un livre qui a été écrit par l'abbé Coton et l'abbé Tellier, qui était un archiviste, et qui retrace Saint-Hilaire de 1905 à 1950. Et c'est de là que j'ai pu faire ça. Donc, pas de 1905, de 1600 à 1905. Ouais. La création de Saint-Hilaire. Voilà. Et là-dessus, on a vraiment tout le vécu de Saint-Hilaire, l'historique des noms, l'historique des familles. Hein, que le retour, encore beaucoup de ces familles là-bas, les noms sont restés ici. Hein, il y a que depuis quelques années, je dirais, quand même un peu, je dirais, de turnover avec la population. Hein, mais avant, je dirais, c'était quand même sédentaire. Hein, et on retrouve beaucoup de familles d'époque de 1600 avec des noms d'ici. Il y a encore des partisans de toutes ces familles-là qui ont disparu ici ou pas? Quand on regarde, il y a beaucoup de familles que l'on voit, les familles des Villains, des Mergerins, des Defoe, qui existent toujours, ces familles-là. D'accord. J'ai un cousin qui vient de faire l'arbre généalogique, que je prends, il doit arriver dans les années 1600 ou autres, là. Je vais me montrer voir ses résultats. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce village, déjà? Bon, j'y suis né. Déjà? J'y suis né, donc j'ai fait mes études communales à Saint-Hilaire. Hein. Bon, ensuite, je suis parti pour ma profession et je suis rentré, je dirais, 25 ans plus tard. Donc, j'ai fait bâtir à Saint-Hilaire pour les racines locales et je suis élu ici depuis 1989. Ah oui. Pas comme maire. Hein, d'accord. Mais voilà. Donc, depuis longtemps, je me suis toujours intéressé à la vie de la commune. Bien. Parce que mes parents étaient cultivateurs, donc je suis quelqu'un de la terre. D'accord. On revient un peu à ses origines. Hein. Vous avez hérité les terres ou pas? Non, j'ai pas hérité. On était une famille de 5 enfants, puis en plus c'était une petite culture. Hein. D'accord. Donc, non. Et personne n'a repris la ferme familiale. Ah. C'est parfois bien dommage. Ben oui. Bon, bah écoute. Des souvenirs, c'est des souvenirs d'enfants. Hein. Quand je vois aujourd'hui les problèmes de circulation, à l'époque, on allait tous à l'école à pied. Ouais. Hein, tous les enfants allaient à l'école à pied, hein, jusqu'au certificat d'études. Aujourd'hui, on va peut-être y revenir. Hein, parce que le village, je dirais, ne s'est pas étalé, donc il y a toujours aussi loin de l'extrémité du village à l'école pour aller aujourd'hui qu'avant. Hein. Voilà, donc il y a ça aussi. Un village très très dynamique. Bon, je sais, lorsqu'on avait fait on avait fait le dernier carnaval que l'on a fait ici à Saint-Hilaire, c'était le bicentenaire de la Révolution. D'accord. Où toutes les associations avaient fait créé les costumes, on avait fait un grand défilé où toute la population avait participé à l'époque. Donc là, et bon, depuis, ça ne s'est pas reproduit malheureusement. Que sont devenues toutes ces tenues que vous avez fabriquées? Il y a toutes ces tenues que vous avez fabriquées pour... Ça avait été fait par les gens du village, hein, des couturiers du village, qui avaient fait les costumes. Bon, ces costumes et tout sont toujours... ils sont conservés parce qu'on a une troupe. Ah oui. Qui aujourd'hui, je dirais, fait des spectacles. Hein. Tendance, une belle troupe de théâtre, qui se produit d'ailleurs dans des villages voisins, hein, et qui reprend, je dirais, des pièces. Donc elles ont aussi ces costumes qu'elles ont refaites. Et encore aujourd'hui, on a des couturières du village, des mamies, qui participent, je dirais, à la fabrication de ces costumes. Oh ben. Voilà, c'est très très bien. Ça occupe déjà. Oui, voilà. Ça occupe. Qu'est-ce qu'on fait dans le foyer rural qu'on a vu? Au foyer rural, bon, il y a tout ce qui est fête communale, la troupe théâtrale. C'est aussi le lieu pour le tennis de table, parce que nous n'avons pas de salle de sport. Toutes les manifestations, il est loué pour les mariages, communions, pour le village ou pour les extérieurs.
Voilà, il est très occupé de ce foyer. Nous vous remercions de nous avoir reçus dans cette maison commune. Et qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter déjà, en fait? Beaucoup de succès dans nos projets, qui sont nombreux. Espérons que la vie normale va reprendre rapidement, parce que depuis, avec la Covid, le village s'est endormi. Oui. Et on a beaucoup de mal, je dirais, à réveiller. Je pense que c'est un peu partout comme ça. Les gens ont pris l'habitude, je dirais, du chez-soi. Ouais. Et c'est très difficile aujourd'hui d'organiser quelque chose et d'avoir une participation de la population. Bien. En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne continuation et puis peut-être que dans d'autres lieux, nous nous reverrons. Je vous remercie, j'espère bien.